Eh bien, salut tout le monde, c'est Aurélien, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Après une petite semaine sans vidéo, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, donc on va aller voir ça tout de suite après. Donc là, tout d'abord, je voulais vous informer de ce qui va nous attendre courant mars. Donc là, du 4 au 8 mars, il y a le retour de la Taverne des légendes, ça, c'est un événement peu apprécié par beaucoup de joueurs. Personnellement, moi j'aime bien, mais je sais que beaucoup n'aiment pas, hein. Donc voilà, on aura 4 jours de Taverne des légendes. Donc du 8 au 10 mars, on enchaîne directement avec l'Atlantide. Donc là, on ne présente plus, hein. Du 11 au 13 mars, donc les costumes. Je sais pas s'il y aura des nouveaux costumes ou pas, je pense, hein. Du 14 au 16 mars, Valhalla pour toujours, donc c'est juste les coûts réduits, hein. Donc là, c'est vraiment le moment de faire vos énergies, étant donné que cette saison 3 en très difficile, c'est quand même 15 énergies. Vous en avez 3 de moins, donc ça peut être intéressant. Donc on a la Chemin de la Vaillance 6, donc la Voie du Courage, du 15 mars qui va directement aller jusqu'au 4 mai, en espérant cette fois qu'il y aura des nouveautés, je l'espère, parce que ça devient un petit peu la routine, cette Voie du Courage, mais bon, c'est mieux que rien, hein, on a quand même des récompenses, on va pas se plaindre. Donc du 18 au 22 mars, on a le défi mensuel, donc énigme du Pays des Merveilles, donc c'est les 3 petits niveaux avec le temps, hein. Vous avez avancé, enfin facile, avancé et expert, ou c'est pas dit comme ça, mais c'est tout comme. Donc voilà, ça je suis pas trop fan, moi, clairement, le temps, j'aime pas trop. Mais bon, il y a de très bonnes récompenses d'achèvement de niveau déjà pour les moins forts d'entre nous. Et il y a de très bonnes récompenses aussi pour ceux qui finissent premiers, qui font un bon classement. Donc c'est pas à négliger. Du 22 au 24 mars, donc Titan Mythique, hein, pareil, on ne présente plus, on commence à en avoir l'habitude. Euh, je sais pas ce que vous en pensez, vous, du Titan Mythique. Je trouve ça assez intéressant. Après, de bonnes récompenses aussi. Donc je sais pas vous ce que vous en pensez. Et du 25 au 29 mars, la saison 4. Donc la saison 4, hein, que tout le monde attend. Enfin, personnellement, je l'attends vraiment. Donc voilà, j'ai pas plus d'informations malheureusement à vous donner sur cette saison 4. Si vous en avez, n'hésitez pas à m'en faire part. Je serais vraiment curieux, hein, d'en savoir un petit peu avant que ça commence. Voilà ce qui va vous attendre pour ce mois de mars. Sans plus attendre, on va aller, euh, on va aller un petit peu sur le jeu là. Il s'est passé, je vais pas dire non plus beaucoup de choses, mais des choses qui vont pouvoir vous intéresser. Faut savoir déjà que nous, la saison 3 en mode très difficile, on l'a terminée. Je vais vous dire avec quoi et comment j'ai pu la terminer parce que c'est vraiment du très très lourd là qui vous attend. Euh, donc voilà, donc on y est. Donc cette saison 3, donc on l'a terminée. Donc là, vous allez avoir en très difficile, vous allez avoir 3 boss, je crois. Je crois que c'est 3 ou ouais, 3 boss. euh, Avec un boss à 26 000 points de vie et le dernier à 35 000 points de vie. Autant vous dire qu'il tape environ euh, du 400 à peu près sur tout le monde à chaque tour. Sa mana est très rapide. J'ai même pas plus détaillé que ça, donc autant vous dire qu'il faut vous équiper. Donc pour y arriver, je vais vous dire comment j'ai fait. J'ai tout simplement, je me suis équipé de matériaux, donc ça c'est la base des bases. Donc comme je vous l'ai déjà dit, mais je le répète au cas où vous n'avez pas vu la vidéo, 5 attaques à la bombe, un parchemin miracle, 5 attaques du dragon et 5 attaques à la hache. Donc voilà ce qui concernait mes matériaux. On n'a pas fait du tout, on n'a pas changé rien du tout par rapport à nos habitudes. On est parti avec Tyr, Mélandor, Lyanna, Richard et Kiona. Les héros que j'utilise tout le temps. Donc ça.
Et j'ai quand même pris 75 gemmes pour pas vous mentir, pour pouvoir le finir. J'étais vraiment au dernier boss, il me restait pas grand chose. Mais j'ai dû utiliser 75 gemmes quand même pour pouvoir la terminer. En sachant que quand vous terminez cette saison 3, vous avez 500 pièces Valhalla. Je l'ai fait pendant que les invocations étaient disponibles. Mais je n'ai absolument rien eu. J'ai dû faire en tout 13 invocations. 13 invocations Valhalla et ben, pas de changement. J'ai eu des héros que j'avais déjà pour dire. Donc pas de nouveauté par rapport à ça. On va aller aussi analyser un petit peu Maligna. Donc c'est le héros du mois de mars, hein. Vous savez que je suis pas très fort en analyse, mais on va quand même le faire pour me donner même pour moi un aperçu et pour vous si ça peut vous aider. Donc qu'est-ce qu'elle fait? C'est un héros violet 5 étoiles, classe ecclésiastique. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle reçoit l'effet appliqué suivant. D'accord, donc ça c'est ses dots. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Donc déjà les vitesses mana moyen. Donc ça c'est pas forcément ouf. Donc en attaque elle est à 766, en défense 741 et 1339 points de vie. Donc je dirais que c'est déjà plutôt un héros à privilégier en attaque. 1339 points de vie, c'est raisonnable. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle inflige 260% de dégâts à la cible. Donc ça va. Et elle lance de façon aléatoire, donc un peu comme une Alfric. Elle lance de façon aléatoire une des alternatives suivantes. Donc soit en 1, donc la cible et les ennemis proches reçoivent 54 de défense sur 3 tours. La cible et les ennemis proches reçoivent moins 54% d'attaque. Et la cible et les ennemis à proximité reçoivent moins 24% de génération de mana sur 3 tours. Ou bien la cible et les ennemis reçoivent 16% de défense pour 3 tours. Donc celle-là, elle ne sert pas à grand chose. Et la cible et les ennemis proches reçoivent moins 16% d'attaque. Et elle a un petit lien élémentaire avec les héros sombres, hein. Autant vous dire que la première alternative me plaît beaucoup. Par contre, les deux dernières, beaucoup moins. Donc, je suis un petit peu embêté. Je suis un petit peu embêté pour ça. Certes, si je l'ai, je ne cracherai pas dessus non plus. Mais je trouve que ça peut être un héros intéressant, hein. Mais déjà, c'est pas forcément un héros à mettre en tank, hein, clairement. Parce qu'on sait pas ce qu'a fait, c'est trop aléatoire. Donc, autant quand vous attaquez encore, peut-être, et même en défense, je la mettrai même pas, puisque vous savez pas ce qu'elle peut vous apporter. Si c'est l'alternative 1, 2 ou 3, c'est pas du tout les mêmes. Donc j'ai envie de vous dire, ce héros-là, il est un petit peu aléatoire. Il faut vraiment l'utiliser dans de bonnes circonstances. Donc j'aurais pas d'avis spécial à vous donner sur ce héros-là. Si vous l'avez, c'est bien. Pour l'instant, je l'ai pas encore vu. Je pense pas qu'on le voit beaucoup en équipe de défense. Si jamais je le vois, je ferai une vidéo là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais j'ai pas grand-chose à vous dire de plus sur ce héros-là. Si vous l'avez, montez-le quand même. Mais vraiment que pour l'alternative numéro 1, hein, clairement. Donc voilà, j'ai pas grand-chose à dire de plus là-dessus, hein. Je suis pas expert en analyse, mais clairement, c'est pas un héros forcément... disons que c'est pas un des mieux, hein. Il y a 100 fois mieux. Mais si vous l'avez, n'hésitez surtout pas à le monter. Donc voilà, j'espère que ça vous a fait plaisir d'avoir de mes nouvelles et de voir un peu où on était dans le jeu. Sur ce, c'était Aurélien et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde et bon jeu à tous.